L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons Equifilo pour le dernier entretien. Je suis navré pour les gens qui veulent monter, mais rassurez-vous, il y a un after chez Paul. Ça va être sympa. Vous avez vu, Paul, il est super sympa. Vraiment, il est dans l'esprit de l'entretien épistémique, même s'il ne fait pas des entretiens épistémiques, et il maîtrise relativement bien le sujet du mouvement des apostats et de l'islam sunnite. Donc, n'hésitez pas, je suis navré, ne m'en voulez pas trop. Et on va finir sur cette journée qui était très riche pour moi avec Equifilo, je dis pas de bêtises, c'est ça, Equifilo, Oui, et c'est ça. notre Johnny national. Est-ce qu'on m'entend bien? Euh, Oui, on t'entend bien. ok, Comment ça va? parfait. Ça va bien. Et vous? Bah ça va, faut me tutoyer, hein. Ou Oui, sauf je si dis tu vous t'adressais à à tout tout le le monde. panel. Je fais un vous général. Ok, ok, ok. Mhm. Euh, donc du coup, merci pour ta patience. C'est vrai que c'est un petit peu long le temps de faire Non, je 15 trouvais minutes ça quoi. Enfin, intéressant. 15 minutes. Donc, c'est passé vite. Donc, ça va. Bon, super. Euh, donc du coup, tu es monté, tu avais un avis à partager, une affirmation à faire, donc je t'écoute. Alors, moi, je suis donc, j'ai un peu parlé de moi. Je suis plutôt, enfin, je suis un anarchiste. Donc, forcément, avec les dogmes, j'ai déjà un avis. Mais je suis aussi contre toute forme d'autoritarisme. Et donc là, dans ce cadre-là, il peut y avoir des divergences chez les apostats. Et mon côté humaniste aussi fait que je pourrais aussi me poser des questions donc moi j'adore les sciences hein, en médecine on dit toujours bénéfice-risque. On regarde toujours par rapport au Mhm. bénéfice et le risque. Et ça, des fois, même souvent, dans les lives d'Aposta, cette balance n'est pas forcément pris en compte. D'accord. Comment tu sais que cette balance n'est pas prise en compte? J'imagine que du coup pour toi ça voudrait dire que quand toi tu l'appliques, tu arriverais à des décisions différentes que celles qui sont prises dans les lives, des Ah, décisions de, je évidemment, veux dire. évidemment. Oui, Et oui. du coup comment, je vais reformuler ma question parce qu'elle n'était pas bonne. Euh, Mhm. Comment toi t'en arrives à une balance bénéfice-risque différente qui t'amène à estimer que les décisions ou les discussions sont pas, ça va pas. Alors, tout dépend de où va le bénéfice. Mhm. Donc, si le bénéfice il va envers l'audience de l'apostate, eh ben, le risque pour l'apostasier ou la personne qui est en train d'être poussée dans l'apostasie baissera. Enfin, non, montera. Ça veut dire que, enfin, il y a toujours alors, je comprends hein, le jeu de l'audimat. Hein, je comprends totalement. C'est voilà, il faut bien une audience pour pouvoir continuer à avoir un sens hein, à ce qu'on fait. Donc ça, c'est normal. Hein. Mais il faut pas perdre de vue que le bénéfice doit être partagé. Et ça, peut-être dans ce jeu-là, les apostats peut-être oublient les personnes en face et oublient que c'est des personnes qui ont peut-être besoin d'une croyance ou peut-être que ça fait même partie de leur base de fonctionnement. Et retirer ça d'un coup, ça serait couper l'herbe sous le pied. Et ça Mhm. peut être dangereux. Ça Alors, peut être autant dangereux pour la personne en question que pour son entourage et la société. si je comprends bien, je vais essayer de me réapproprier ce que tu as dit parce que Mhm. j'en ai une compréhension, une interprétation, mais je suis pas sûr que ce soit exactement la bonne. D'accord. J'ai l'impression de comprendre de ce que tu as dit que, en fait, dans les lives d'Aposta notamment, euh, euh,
il n'y a pas une assez bonne prise en compte des risques pour les gens qui apostasiraient, c'est ça? Et du fait que les gens peuvent avoir besoin d'une croyance, etc., et que ça représente un risque que de les amener à brutalement perdre cette croyance, c'est ça? Mhm. Oui, je pense que oui, c'est assez bien formulé, ouais. Est-ce Euh, que, alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, En fait, je vais te faire plusieurs propositions. mhm, Il y a d'un côté là-dedans la question de comment on sait que ce risque existe et est grand. mhm, Euh, Comment on sait que les gens qui y sont exposés vont effectivement perdre brutalement leur croyance. mhm. Laquelle de ces propositions tu souhaiterais qu'on explore? Tu peux vite répéter? Ouais, j'ai un peu Oui, un bien trouble sûr. d'attention, alors du coup. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. En fait, pour moi, dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses, mais il y a notamment, il y a deux grandes questions qui me sont venues. Il y en aurait plein d'autres à explorer, mais la première, Mhm, c'est comment on sait que ça peut être moins bénéfique pour les mhm, gens qui perdraient cette croyance. Euh, et que voilà, c'est un absolu besoin pour eux et que il vaut mieux qu'ils la gardent. mhm. Ça, c'est la première aspect. Et la deuxième aspect, c'est comment on sait que les gens qui sont exposés à ça vont effectivement perdre rapidement leur croyance. Mhm. Alors on peut rejoindre les deux en fait. Mhm, J'ai une réponse qui converge, enfin mhm, enfin, on va plutôt les questions qui convergent à une réponse. Quand on entend par exemple les témoignages des apostats, en fait, on entend très souvent le même rapport, c'est une forme de dissonance qui est pas, enfin, qui dure dans le temps mhm, et et un isolement. Et ils ont tendance à s'isoler parce que tout leur schéma de pensée mute d'une certaine manière. mhm, Et ça inflige des souffrances. Et ça, on l'entend souvent, même des années après. Les personnes qui sont apostasiées ont une souffrance, ont un vide. Et voilà, c'est souvent ça qu'on entend. Et en psychologie, le vide, quand on sent un vide en nous comme ça, c'est souvent lié à une dépression. Enfin, c'est ce qui ressort souvent quand les personnes parlent de leur dépression. Ils parlent d'un mhm, vide. Ils parlent, mhm, enfin, de perdre le goût à la vie, de perdre le goût aux mhm. choses. Voilà. Est-ce Et qu'on ça, pourrait c'est quelque chose appliquer, qu'on peut pas négliger. est-ce qu'on Mhm, pourrait appliquer ce même raisonnement mhm. à quelqu'un qui aurait qui serait sorti d'une relation toxique, une relation humaine toxique avec, je sais pas, un Oui. couple, quelque chose comme ça, Alors là, tu me et tends la qui perche. Oui. et qui dirait, ça m'a fait déprimer. Mhm. Totalement. Ouais, on peut voir ça comme ça. D'accord. Ouais, on peut voir ça comme ça. Même Oui, si oui. cette relation est objectivement toxique et problématique. Je sais où c'est que tu vas me pousser. Oui, enfin, je sais où c'est que tu me mènes. Donc, je comprends ta question. Mais en fait, il y a deux aspects à la croyance. Et d'ailleurs, des Mhm, croyances, on en a tous, hein, sur mhm, nous-mêmes, voilà, sur nos capacités, sur ce qu'on renvoie aux autres, voilà. On a, c'est fondamental au fonctionnement humain, c'est qu'on a des croyances. Donc, on a, c'est ce qu'on appelle le système 1 qui dans le système 1 qui est biaisé d'une certaine manière. mhm, Voilà, ce qui arrive très souvent. Et donc, si je reviens à ce que tu m'as dit, euh, donc déjà, il n'y a pas forcément besoin qu'une relation soit toxique pour qu'on sente un vide déjà, je pense. Non, non, justement, en fait, Mhm, la question que je me posais, et mhm, j'utilisais cette analogie, mhm, c'était de savoir si, euh,
le fait de ressentir un effet de dépression était Mhm. systématiquement plus un mal que l'adhésion qui précédait. Ah, comme ça. Est-ce que c'est Et c'est pour ça que je parlais systématiquement par un exemple d'une mal? relation toxique, parce qu'on peut très bien Oui, imaginer quelqu'un qui est dans une relation toxique, donc qui est oui, qui est dans une relation qui lui est très problématique oui. et qui va ressentir ce côté négatif de la perte de la personne toxique, peu importe la manière dont elle a quitté. Euh, Alors attention, là, et du coup, c'est pour savoir si on pouvait aussi appliquer ce raisonnement dans ce genre de cas. alors là, je recadrais un peu. Relation toxique n'est pas forcément synonyme à personne toxique. On peut Ouais, être dans un fonctionnement toxique, enfin une relation qui fonctionne de manière toxique, sans forcément être avec une personne toxique. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle des dépendances. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle entre les croyances, pas, alors c'est pas systématique, hein, et une dépendance quelconque à n'importe quoi. Ça peut être à une mm, substance, ça peut être à une activité, la télévision, l'ordinateur. Et donc forcément, quand on enlève quoi que ce soit dans notre schéma de fonctionnement journalier, eh ben, enfin, on crée un appel d'air. C'est assez logique en fait quand on y réfléchit. Et c'est cet mhm. appel d'air en fait qui rend la personne vulnérable. Et là, par contre, dans les lives chez les apostats, en fait, ça c'est pas pris en compte. On laisse partir des gens en dissonance. Mm. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer cette dissonance. Et je doute que les apostats aient les compétences nécessaires Mm. pour déjà faire un suivi et ont les compétences nécessaires pour mesurer également enfin l'impact. Ah, d'accord, Après, je comprends de ce que l'autre tu veux côté, dire. je comprends. Après, je comprends aussi de l'autre côté les personnes qui sont incommodées par les croyances. Mm. Par exemple, moi dans ma famille, ils ont été très croyants et tout ça. Et par exemple, moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse de la part d'une personne de ma tante, hein, c'est d'avoir dit, ah, mais ton enfant est handicapé parce que tu t'es pas marié et donc le diable Mm. est venu rendre ton enfant handicapé. Et ça, c'est hyper violent aussi. Donc, Mm. donc il faut pas perdre de vue en fait le centre de la situation. Enfin, Mm. il faut pas virer dans les extrêmes et surtout pas faire confiance à l'émotionnel. Enfin, enfin se Mm. laisser happer par l'émotionnel, autant d'un côté que de l'autre. Ouais, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est Mhm. qu'en fait, il y a, euh, euh, pour toi, il y aurait on va dire aujourd'hui, ce qu'il y a dans les lives d'Apostat, etc., un problème avec le souci de la prise en charge des Mhm. gens qui seraient perturbés par la Mhm. confrontation Mhm. qui y a lieu et qui du coup on n'est pas sûr de ce qui se passe derrière, c'est ça? Exactement, oui, c'est Mhm. exactement ça. Mhm. Et, et, Ok. et alors autant, donc tu vois, autant j'ai souffert hein, de la croyance des autres. Hein. Et si je ne faisais appel qu'à mon émotionnel, eh ben, je me mettrais en porte-à-faux de la bienveillance, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai Est-ce- l'impression que le côté émotionnel, beaucoup d'apostats ne le maîtrisent pas. D'accord. Est-ce que Et tu penses que ce ouais. serait mieux, du coup, désolé, je t'interromps, Ouais, euh, vas-y, vas-y. euh, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux, du coup? Que les apostats ne disent rien du tout et du coup laissent les gens et, en dehors de la confrontation avec leurs idées, Mhm. ou qu'ils 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 essaient de prendre plus, de mettre en place des solutions, même imparfaites, pour essayer de mieux gérer cet aspect-là, mais du coup de quand Excellente même question. confronter les gens. Excellente question. Euh, alors, j'ai pas la réponse. Enfin, concrètement, j'ai plutôt une autre question. Mhm. Est-ce que, en faisant ça,
on fait pas plus de mal, enfin, est-ce qu'on fait pas plus de mal que d'être utile? Je pense que Hmm. c'est ça, en fait, la vraie question à se poser. Hmm. J'ai pas la réponse, hein. J'ai vraiment pas la réponse. Hmm. Ne rien Comment on pourrait faire, savoir? les stats. Hmm. Les stats? Oui, je pense. Hmm. Des stats sérieux, donc il faut un financement derrière. Mhm. Et par contre, j'ai des éléments de réponse de comment faire mieux. Par exemple, que les lives d'Aposta soient accompagnés par une personne, par une psychologue ou Hmm. voilà, D'accord. quelqu'un qui soit dans le, enfin, qui peut faire, enfin, qui peut reprendre la parole. Hmm. Et surtout parce que je veux dire, quand une personne est en dissonance, vous pensez bien que la majorité silencieuse, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ça crée des relents et des remous. Hmm. Et là, est-ce que le risque de séparer, de créer de créer une scission entre les avis n'est pas plus grand? Hmm. Ça, c'est une vraie question. Hmm. Et j'ai pas la réponse. Encore une Hmm. fois, je Non, n'ai mais pas la réponse. c'est très intéressant et c'est vrai que dans les entretiens épistémiques, on apprécie souvent d'avoir des avis assez forts et nets, mais en réalité, il n'y a aucune exigence à ça et je trouve très intéressant le fait aussi de se dire, bah, je sais pas, j'ai pas la réponse et c'est intéressant. Mhm. Ça fait 15 minutes qu'on échange déjà, c'est Oui, passé très vite. oui, Merci, très vite. Je me suis pas rendu merci d'être compte. venu Mhm. te prêter au jeu. Euh, Mhm. et je vais demander à Russell ou Clairette ou Paul si vous avez des questions à emporter. Alors, moi, j'ai pas de questions, juste Kifilo, merci pour ton témoignage parce que c'est quelque chose aussi qui m'a longtemps questionné justement sur quand on crée de la dissonance cognitive et c'est ce qu'on essaye de, de, Mhm. de faire vraiment de façon douce sur les lives épistémiques parce qu'effectivement ça peut être très brutal et destructeur, mais en même temps quand on discute avec d'anciens apostats qui ont subi cette dissonance, ils te Mhm. disent qu'elle est encore plus dure et plus lourde quand ils le découvrent par eux-mêmes et qui se sentent pas pris dans un milieu où d'autres personnes sont passées par là. Oui. Mhm. Moi, j'ai une question à emporter. Mhm. Si jamais, déjà bonjour, hein, Equiphilo. Bonjour. Si jamais j'avais un corpus d'études qui te montrait que les croyances abrahamiques font plus de mal que de bien à l'échelle globale, tu vois, de Mhm. l'humanité, est-ce Mhm. que tu serais tu serais plus OK pour que les apostats fassent les lives comme ils les font au risque de créer de la dissonance? Très bonne question. Je vais le prendre à l'emporter. Je n'ai aucune prétention à pouvoir répondre à cette question. Vraiment, alors là, c'est une très très bonne question. Je vais la creuser. Merci Ok. beaucoup. Et je fais une petite pub du coup pour le MELP, du coup le mouvement d'émancipation et de libération de la parole, c'est ça? C'est une asso d'apostats. Et justement, au sein du MELP, on a une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les personnes pour qui c'est compliqué, quoi, de vivre l'apostasie ou qui ont des problèmes même matériels. Enfin, voilà, on est vraiment, on essaye de soutenir autant qu'on peut toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, Du coup, Clarette, est-ce que je peux me permettre une question? Du ouais, ouais. coup, suite à ce que et donc c'est une question à porter pour toi. Je suis désolé, je joue pas très. Euh, Là aussi, bénéfice-risque. Mm. Est-ce qu'on peut vraiment le quantifier? Moi, je pense qu'on peut. On peut. Par contre, je pense que ça coûte de l'argent et du temps. Mhm. Et je pense que tu peux étudier la qualité de vie de la personne, son bien-être, le risque suicidaire, comment elle s'est insérée après Non, son mais abandon. dans le monde en fait, c'est parce que toi tu me parles d'un point de vue général. Les religions, oui, il y a des problèmes, mais est-ce que combattre ces religions
apporte vraiment un bénéfice. C'est une question à emporter, hein. Ouais, ouais, ouais. Écoute, juste moi, je cite un livre que j'ai lu récemment. C'est le livre de Thomas Durand qui s'appelle. Il fait une réponse au livre sur Dieu, la science, l'épreuve. Là, je sais plus comment il s'appelle son bouquin. Et Mhm, sur la fin du livre, il y a tout un chapitre sur les études sociologiques et plus par rapport à l'impact des religions sur le bonheur, etc. C'est très intéressant et il y a des éléments de réponse, tu vois. C'est vraiment ok. chouette. Donc je sais plus comment s'appelle son livre, Mhm, mais tu peux le trouver, je sais pas si tu tapes Thomas Durand. Euh, d'accord. bon, voilà, c'est un livre sur Dieu qu'il a sorti. L'épreuve de l'inexistence. Non, c'est pas aussi tranché. Enfin, c'est un truc, mais c'est vraiment chouette à lire et il y a tout un truc où voilà, il parle de ça, quoi. Parce que derrière, moi je me dis, combattre les religions, on peut pas vraiment quantifier l'impact. Et comme on a entendu la personne juste avant, elle a dit quand même que les lives d'Apostat l'a conforté dans sa croyance. C'est Combien il y en a? c'est Dieu la contre-enquête. Voilà, c'est bon, je voulais retrouver le nom du Oui. bouquin. Combien il y en a? Ouais, ouais, ah bah c'est sûr. Alors après, je suis en train de lire un autre livre qui s'appelle Croire à l'incroyable, où Mhm, l'auteur dit qu'il faut à peu près 6 crises épistémiques pour se déconvertir. Donc, je pense que sur un plan plus global, il y a une portion de gens, tu vas renforcer leurs croyances, mhm, mais il y a une portion de gens non négligeable qui va se déconvertir, mais ça prend beaucoup de temps. Et je pense que tu peux mhm. avoir une croyance qui se renforce, et qui se renforce encore un peu plus, avant de tout laisser tomber, tu vois. Donc, Oui, 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 voilà, ça bien sûr, s'étudie, mais tu vois, il y a un peu cet effet, quoi. bien sûr. Mhm. Et comme on approche de mon live sur la liberté d'expression, j'ai envie de te poser la question. Et si il n'y a pas d'effet bénéfique avéré, est-ce qu'il faut l'interdire? Ah non, 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 clairement pas. Ah non, non. Ah ouais, non, non. Ah non, moi, je suis pour la liberté d'expression et tout ça et tout ça. Par contre, je Donc pense que voilà. les choses sont perfectibles. Ça, c'est clair et net. Euh, on peut, euh, on peut peut-être même professionnaliser. On pourrait même la professionnaliser d'une certaine manière. Voilà, des lives financés par la collectivité et avec une approche beaucoup plus sérieuse, ouais. Beaucoup Et moins on dans la interdit les lives, moquerie ou dans la volonté de créer des dissonances, quoi. et on interdit les lives amateurs du coup. On interdit quoi? Les lives amateurs qui sont pas encadrés par des professionnels, des psychologues, des gens La sachant. question pourrait être posée, c'est parce que vraiment on n'arrive pas enfin on n'a pas les chiffres, on n'a pas les données Et qui va enfin on décider ne connaît pas les bénéfices risques parce on a cette majorité silencieuse, elle est silencieuse, hein. Donc on ne alors, sait c'est pas pas très ce qui compli- se passe dans leur tête. Tu sais, c'est pas très compliqué d'ouvrir un compte TikTok et de prendre la parole dans un débat, hein. Donc la Mhm. majorité silencieuse, à mon avis, elle est silencieuse par choix. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et je respecte ce choix, hein, mais Oui. c'est pas le mien. Après moi je serais intéressé si maintenant Clairette a des chiffres, clairement enfin des chiffres, Les moi je amis, serais Oui, on est en train de les amis, dénaturer la nature ouais, oui, du oui, live. non, désolé. c'est pas ça. Mais non, mais c'est super. Et franchement, pour le coup, j'ai qu'une envie, c'est de surtout pas vous interrompre. Mais moi, j'ai Madame derrière qui a préparé le repas et qui m'attend pour aller manger, donc je vais pas pouvoir m'éterniser. Malheureusement, et Paul, je pourrais pas passer tout de suite écouter la suite de cette discussion qui est passionnante, je trouve, et qui est extrêmement intéressante. Et c'est peut-être la première fois depuis le début du live où on s'intéresse vraiment à l'impact sur les gens qui subissent ces dissonances et qui subissent ces lives. Et puis Paul, non, je suis contre le fait qu'on interdise, qu'on interdise les lives d'amateurs parce que sinon je pourrais plus rien faire de ma journée, moi. T'imagines bien. Donc, donc voilà. Juste. Et Tifilo, je vais te remettre entre les mains de John qui va sûrement te poser la dernière question avant de te Oui. laisser filer. Et puis on prendra quelques minutes pour débriefer. Paul, tu restes avec nous 2 secondes avant de partir chez toi. À tout de suite. Oui, Ikifilo. Donc du coup, comment ça s'est passé cet échange? Très bien, j'ai bien aimé. C'était, je suis pas exactement allé là où je voulais aller au début, mais c'est très bien aussi. Donc, Ah oui, bah cool. c'est souvent comme ça, les entretiens épistémiques, on va pas forcément là où on pensait qu'on irait. Oui. Bon, Oui, en et tout puis cas, je c'est trouve cool. la divergence des opinions
Après, par la suite, c'est aussi c'est aussi intéressant en fin de compte. Enfin, divergence, je sais rien en fait, mais voilà, c'est aussi intéressant de se confronter aussi, de se mettre à nu comme ça et du coup d'identifier un petit peu en nous, Mm. voilà, voilà, ce qu'on pensait être et ce qui n'est pas forcément en fin de compte. Voilà. Mhm. Mm. Ah, c'est top. Bah, écoute, merci d'être venu et puis t'es le bienvenu sur nos prochains lives. Ouais, merci. Merci beaucoup, Equifilo. Je te laisse redescendre tout seul Oui, ou je te fais oui, oui, apostasier de mon live? C'est bon? oui. Ok. Bonne fin de Je soirée à toi. m'excommunie. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage.